du Mali indépendant totalise plusieurs phases. Elle va de la période des grands empires à la pénétration coloniale et la résistance en passant par les luttes proprement dites. Souleymane Kenza Sidibé nous aide à décortiquer tout cela. Suivons ensemble. Le Mali, pays vaste au sud du Sahara, plus d'1 241 000 km², berceau des grands empires, berceau de l'humanisme sahélien. Nous disons le Mali de l'empereur Soundiata Keïta a 70 ans d'existence depuis le 22 septembre 1960, date de son accession à l'indépendance, indépendance couronnée par le départ du dernier soldat français sous son sol en 1961. À noter que c'était l'aboutissement d'une lutte héroïque menée par des hommes éclairés, des hommes qui aimaient bien leur pays. Ces hommes avaient su mobiliser les énergies nationales autour de leur personne. Le président Modibo Keïta et ses hommes avaient su mobiliser les Maliens pour l'œuvre de construction nationale. Ce n'est pas simplement l'indépendance du Mali, mais l'indépendance du peuple noir d'Afrique. Toute l'Afrique. Venez prendre un exemple sur nous. Toute l'Afrique ne cherchait qu'à imiter ce que les Maliens étaient en train de faire. Je rappelle simplement qu'en 8 ans d'indépendance, en 8 ans de gestion du pouvoir de l'USRDA, ceux qui ont fondé le Mali, qui ont eu l'indépendance, 43 chefs d'État et de gouvernement ont visité le Mali pour venir voir ce que le Mali est en train de faire dans ce petit coin. 43. Des grands pays, encore moins tous les pays africains. Et quand on dit Nelson Mandela est venu prendre l'exemple ici, chez Modibo Keïta en 1963, qui non seulement a aidé l'ANC financièrement, a aidé l'ANC politiquement, a aidé l'ANC militairement. Et politiquement, si je le dis, c'est que le Mali a donné 100 passeports diplomatiques de nationalité malienne aux membres de l'ANC pour qu'ils parcourent le monde parce que l'Angleterre ne voulait pas. Ils ne pouvaient pas avoir de passeport internationaux pour sortir. Le Mali leur a donné ça. Ils ont visité le monde pour parler de l'indépendance et de l'apartheid avec des passeports maliens. Tenez-vous bien. Donc il y a de quoi être fier de ce que ces gens avaient comme vision pour notre pays et pour l'Afrique et le monde noir. En 8 ans, 38 sociétés d'État et entreprises d'État dont les usines ont été créées pour la production, pour que les Maliens soient satisfaits de ses besoins primaux. En 67-68, le Mali avait la couverture de 60% de ses produits d'exportation créés au Mali. On n'en importait que 40%. Aujourd'hui, on en importe presque 90% de nos besoins de consommation. Ce sont des gens qui aimaient leur pays, qui pensaient que leur devoir était de le servir pour faire le bonheur du peuple. Donc, c'était des vrais militants qui ont fait leurs armes pendant la lutte anticoloniale et qui savaient ce qu'était le colonialisme et qui voulaient vraiment s'en débarrasser pour construire un État indépendant et souverain. L'histoire du Mali, c'est à plusieurs niveaux. Le temps des grands empires, la période coloniale et les résistances. D'où le besoin du travail de la mémoire si le peuple malien veut inventer son futur. Le danger aujourd'hui, c'est que ceux qui veulent nous croquer disent non, ne vous souvenez pas du passé, tournez la page et construisons aujourd'hui et demain. Il n'est pas possible de construire aujourd'hui et demain si on fait table rase du passé. Surtout un peuple qui a été opprimé pendant 550 ans, s'il oublie ses passés, il sera croqué encore pendant 550 ans. Il faut que nous travaillions le dessus pour que nous puissions regarder aujourd'hui lucidement pour construire demain de façon pertinente. Pays carrefour, d'échanges, de partage et d'hospitalité légendaire. Le Mali a connu 3 grands empires, le Ghana Ouagadougou, le Mali, l'Empire Songhai et plusieurs royaumes. Toutes ces entités politiques avaient déjà façonné le Malien d'une certaine personnalité, le doté d'une certaine personnalité capable de comprendre et de faire la part des choses.
Parallèlement à ces forces empires, l'enseignement s'est développé comme à l'université de Tombouctou, comme à Djenné, Dia ou Massina. Le Malien ou disons le Soudanais d'alors était déjà citoyen d'une cité ou d'une nation bien structurée. L'histoire du Mali va connaître une fin funeste avec la déroute de l'Empire Sangoï en 1591 à Tondibi face aux troupes marocaines et la défaite des siècles plus tard du canton de Saboussiré contre les envahisseurs colons français le 22 septembre 1878. La colonisation venait de prendre pied dans ce que l'on appelait le Soudan français. Et cette colonisation va se faire avec une brutalité unique. Partout où le colon passa, le sang a coulé. Des villes entières ont été rasées, des villes martyres sont nombreuses au Mali. L'histoire de la conquête coloniale au Soudan, c'est l'histoire également des villes cassées. Niantazo a été brûlé, Goumanko a été brûlé, Daban a été brûlé, Ouessebougou a été brûlé, Ségou a été bombardé, Djenné a été bombardé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ville qui se soit rendue comme ça aux Français. Et le cas de Djenné est un cas d'école. Parce qu'on aurait pu dire, oui, c'est normal, c'était une citadelle militaire. Sikasso, c'est normal, la structure même incitait à la guerre. Mais même les villes commerçantes ont été bombardées. Ils ne se sont pas rendus comme ça. Les populations ne se sont jamais soumises aux autorités coloniales. Vous vous souvenez certainement de la révolte de Bélédougou, la révolte de Bobo 1916, la révolte de Firoun 1917, la révolte de Dogon en 1920. Et tenez-vous bien avant, les Tamashek avaient massacré le capitaine des vaisseaux Bonnier et ses troupes à Takubaou. Pour dire qu'il faut un dialogue spécial des mémoires et une volonté sincère pour que les autorités maliennes et françaises puissent se comprendre un jour. Une évolution nécessaire dans les mentalités et les attitudes pour le nouveau monde qui se dessine.